Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Et aujourd'hui, les amis, j'espère vraiment que c'est le feu là pour vous. On se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy. Personnellement, je l'appelle la légende des chevaliers de ce jeu. C'est vraiment un de mes jeux préférés. Enfin, vous savez, pour les gens qui regardent souvent les vidéos. S'il y a des nouveaux qui regardent cette vidéo, qui regardent mes vidéos pour une première fois, ou alors c'est vraiment la toute première fois là, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, que vous ayez ce jeu ou non. Voilà, il faut vraiment aimer Senseiya. Pour les passionnés de l'univers des Chevaliers de Zodiac, c'est vraiment un bon jeu, quoi. Donc je vous conseille d'y jouer si vraiment vous êtes attiré par l'univers Senseiya. Les amis, j'espère que ça se passe bien en ce moment de votre vie. J'espère que vous êtes bien réveillés, là, que vous allez bien. Dans cette vidéo, il va encore avoir pas mal de bastons, pas mal de combats. On va continuer le chapitre 22. Donc, chapitre 22, à savoir, c'est le deuxième chapitre de la troisième partie de l'histoire, voilà, de ce jeu-ci, quoi, forcément. À savoir, comme je l'ai déjà répété quelques fois, qu'il y a trois parties d'histoire. Il y a celle post-sanctuaire et sanctuaire en lui-même. Il y a celle Poséidon. Il n'y a pas Asgard parce qu'Asgard c'est pas dans le manga. Et il y a enfin Hades, la troisième partie qui n'est pas la plus longue. La plus longue c'est celle qui fait presque la moitié, qui fait 14 chapitres. La première avec le sanctuaire et avant. Donc voilà, ici on est plutôt plus vers le début de la bataille d'Hadès. Et ça n'a rien à voir avec l'event Legend Bonus que vous voyez ici en ce moment même. Mais bon, j'aimerais quand même bien en parler. Voilà, donc on va se faire quelques petits niveaux bien sympathiquement aujourd'hui. J'utilise pas très souvent ce terme, enfin bref. On va en faire, on va dire 5 ou 6, on va se donner un objectif à atteindre, quoi, un niveau à atteindre. Et les amis, je vais juste au début de vidéo, j'aimerais bien vous dire que les débuts de vidéo vont plus durer 10 minutes ou plus, comme je faisais encore ces derniers temps. Parce que moi-même ça me déplaît. C'est pas le fait de prendre contact avec vous qui me déplaît, c'est vraiment... Ça prend trop de temps, quoi. Il y a des gens qui regardent la vidéo pour la baston, quoi, pour voir les combats des modes d'histoire. Et j'imagine que pour certains, même s'ils peuvent avancer de la vidéo, c'est quelque part un petit bémol. Donc voilà, je pense que c'est quand même le cas aujourd'hui. Je dis ça parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je sais pas combien de temps ça va durer, ma prise de contact avec vous. Voilà, donc à partir de maintenant, ça durera 5-6 minutes au maximum, et on embrayera plus vite. Donc voilà, ici vous pouvez voir l'event Legend Bonus. Donc on va lire le titre, Saint Seiya forcément, on n'est pas dans Naruto ici. The Lost Canvas, the Myth of Hades, donc le mythe d'Hadès, donc est de retour. Donc un petit event Legend Bonus qui fait plaisir, ne ratez pas ça les amis si vous êtes généralement assidus au jeu. Voilà, et même si vous avez plus trop le temps, ben, venez juste 2-3 minutes par jour sur le jeu. Moi je vous conseille, si vous êtes pressé, vous travaillez presque toute la journée, ben, vous vous levez le matin, voilà, peut-être vous déjeunez, ou dès que vous vous réveillez, vous vous connectez au jeu, comme ça c'est fait. Moi j'ai tendance à faire ça plutôt en début de journée en général. Alors on va faire les trucs qu'on fait généralement en début de vidéo. Donc un petit Athénas miracle. Alors je me demande si c'est la période x3. Non, c'est pas la période des gains x3. Chaque fois qu'on est ensemble les amis ces derniers temps, je vous dis ouais, est-ce que c'est la période x3 ou pas. À savoir, je le répète, pour les gens qui voilà, c'est des novices qui n'ont pas l'habitude de regarder mes gameplays. Quand c'est la période x3, si vous voulez vraiment gagner rapidement d'Athénas Queen, ben n'hésitez pas à... Voilà, à faire des tirages dessus, quoi. Je vais pas utiliser le terme invoquer, parce que les invocations, c'est plutôt pour la partie gacha du jeu, quoi. Et je sais pas si vous le saviez, ça aussi c'est un truc que je vais répéter. La partie gacha dans ce jeu-ci, c'est celle, et de très loin, qui fait le plus de vues sur YouTube. Visiblement, c'est ce qui amuse, c'est ce qui amuse le plus les internautes, quoi, les téléspectateurs. Donc, les YouTube spectateurs, voilà, je vais inventer un terme, comme ça vous compreniez mieux. Voilà, c'est ça qui fait le plus de vues. Et voilà, c'est pas le type de vidéo que je fais très souvent, des vidéos à part entière sur des invocations. Mais il y en aura prochainement, les amis. Je vous en mettre quelques-unes sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la parcourir. Pour les gens qui sont nouveaux, voilà. Voilà, donc un petit bonjour encore une fois à tous les nouveaux abonnés, ça fait plaisir. Et voilà, aux gens qui mettent les likes, franchement, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Voilà, les youtubeurs, c'est une de mes passions. Je sais pas ce que vous avez comme passion, les amis, n'hésitez pas à le me dire en commentaire. Et je la fais principalement pas pour les vues et les abonnés, vraiment pour la passion en soi et le fait d'adorer faire des vidéos, voilà. Faut pas tomber dans le piège. Et voilà, les Arena Queen, je n'ai pas beaucoup là. La Limited Shop, ouais, ça c'est pas trop pour moi, c'est vraiment pour les gens qui ont beaucoup de listone. Ou alors vraiment pour les gens dont c'est le choix d'investir dedans, quoi. Alors on va aller dans la partie gacha, sans trop traîner. Et les amis aussi, j'ai juste besoin de votre avis sur ce jeu-ci. Votre avis sur ce jeu-ci, je veux dire sur les statistiques. Qu'est-ce que je raconte moi, je voulais pas du tout parler de statistiques. Votre avis sur ce jeu, quant à ses qualités et à ses défauts. Je pense personnellement qu'il a beaucoup plus de qualités que de défauts. Mais vraiment,
ici on va assister malheureusement sur un des plus gros défauts de tout le jeu entier. L'énorme, le gigantesque même temps de chargement. Franchement ça me dérange un petit peu moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me... Voilà, à me dire en commentaire. Voilà, comme on dit, l'espace commentaire c'est un espace ouvert. Donc vous pouvez parler, pas d'à peu près tout en commentaire, mais vraiment de beaucoup de choses quoi. Si vous voulez, vous pouvez même me parler d'autres mangas. Enfin, il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, voilà. Restons principalement de Senseiya pour se faciliter la tâche. Mais si vous avez des mangas à me conseiller ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Je suis pas un fan de manga, mais j'aime bien, voilà. Regardez ça. Il y a une step-up qui est arrivée ici. Et vous avez vu le titre de la vidéo, c'est chapitre 22 et invocation, donc. J'ai pas voulu dire step-up parce qu'il y aura pas que ça comme invocation. D'ailleurs, en ce début de vidéo, vous avez déjà eu une invocation. Des invocations, je sais pas quand vous regardez la vidéo, pendant 2 semaines, depuis la mise à jour de Noël 2020, à peu près du 20 décembre jusqu'au 6 janvier 2021. Et ben on a eu chaque jour une multi-invocation gratuite. Je crois que j'en ai raté que 2 en tout. Si vous avez été tous les jours là, ben tant mieux pour vous. Donc voilà, ça c'est plus pour la fin de la vidéo. On va d'abord faire les combats, puis entre guillemets à la fin ce sera les récompenses. Donc les amis, on file directement en mode histoire. On va pas traîner comme dans les autres vidéos pour les gens qui connaissent. Allez, let's go! Hey les amis, j'aimerais bien vous parler d'un truc que je trouve vraiment assez marrant, qui s'est passé il y a vraiment pas longtemps. Enfin, qui s'est passé, c'est pas le terme, parce qu'il s'est rien passé au fond. Il y a 2 jours, à moins que ce soit la nuit d'hier à aujourd'hui par rapport à quand je filme la vidéo, j'ai fait un rêve. Pour la toute première fois, j'ai rêvé que je jouais à Senseiya Cosmo Fantasy, que je jouais à ce jeu-ci. Donc vous savez, quand on fait des rêves, ça c'est... Tout le monde le sait, quoi. On n'est pas conscient en général qu'on les fait. Sauf les gens surintelligents, je ne sais pas, bref. Et dans le rêve, voilà, je rêvais des CCF, et je rêvais que j'étais dans les SP Quest, dans les événements du SP Quest, que je faisais un événement, et à la fin de l'événement, je rêvais que je gagnais des tas et des tas de points d'expérience de joueur. Et je pense que si j'ai fait ce rêve-là, c'est parce que j'ai un gros désir au fond de moi-même, et j'en suis peut-être pas forcément conscient, un gros désir de vraiment monter des niveaux de joueurs très vite. Voilà. Voilà, c'est un rêve, voilà, assez marrant. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez déjà rêvé de jeux vidéo et tout, ça peut être marrant. Donc, dans la dernière vidéo, on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, on avait fait 5 niveaux en tout. Ici, on va se donner l'objectif d'arriver au 22-4 au minimum. Voilà. Donc, le titre du chapitre 22, c'est The Wailing Trio. Donc, Wailing, je sais toujours pas ce que ça veut dire comme mot. S'il y a bien des gentils qui n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous savez ce que ça veut dire en anglais. Doko Revived. Donc, Doko, revit. Assez simple le titre. On va voir si c'est une de ces vidéos où je sais presque traduire aucun titre, ou du moins où je les traduis mal, ou c'est alors une de ces vidéos, c'est plus positif, où je sais traduire à peu près tous les titres. Allez, on y va, c'est parti pour la première baston de cette vidéo, pour le premier niveau, avec mon équipe la plus puissante bien sûr. Let's go for this first fight. Et ouais, j'aime bien parler un petit peu anglais en ce début de vidéo. Enfin, on est plus trop au début, là, ça fait quand même 8 minutes 30. Allez, Sorikido, mets-nous un peu ce que t'as dans le ventre. Sorikido, en soi, elle a vraiment pas des grosses attaques physiques. Mais elle protège bien l'équipe, voilà. Si vous voulez vraiment une équipe très très solide, Sorikido ou bien sa consoeur Sorikido ECE est indispensable ou presque. À moins que vous ayez des autres personnages, voilà. Je vais pas dire des personnages médecins, comme dans Naruto, mais voilà, des personnages vraiment qui guérissent vos autres personnages, c'est très utile. Je sais pas s'il y a une appellation spécifique pour ça. Personnage médecin, ça crée déjà, c'est pas comme ça qu'on appelle. Voilà, des personnages médicaux, c'est encore pire. Je sais pas comment on appellerait ça, des personnages qui aident à réparer les blessures, quoi. Enfin, en l'occurrence, ici, on n'a pas trop de blessures, comme on est beaucoup plus fort qu'eux. Allez, Palace. Palace, elle les a bien écrasés. Ben voilà, ça s'est terminé d'une manière sympathique, ce premier combat. Les amis, jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que cette vidéo s'il vous plaît. En ce début d'année 2021, pour ceux que j'aurais pas encore revu, entre guillemets, qui n'auraient pas encore de nouveau regardé mes vidéos depuis le début de l'année, je vous souhaite vraiment une bonne année. Ça fait déjà une semaine que c'est passé le début d'année. Mais vraiment, je sais pas si vous avez des objectifs, des résolutions. N'hésitez pas à les dire en commentaire. Pour être honnête, je vais totalement d'oublier de mettre la vidéo en pause. Voilà, en général, c'est un écran noir pendant 20 secondes quand on finit un niveau. Voilà, de toute façon, je vous ai mis une image. Allez, le 22-3. Misopota Menos. Oula, Misopeta. Donc, Minos, c'est un des 3 juges des enfers.
Mais franchement, le titre, là, il me dit rien du tout. Non seulement je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est sûrement deux noms propres ou alors un prénom entier. Voilà, n'hésitez pas à m'éclairer sur ce titre, les amis. Là, franchement, j'en sais rien du tout. Bon, allez, on est parti. Et aussi quelque chose d'autre. J'aimerais bien une nouvelle fois m'excuser par rapport à la date où est sortie la dernière vidéo à l'heure où je parle. Donc à savoir le gameplay numéro 141. Qui est l'épisode 384 sur ma chaîne. Ah, on dirait qu'il va y avoir un boss. Et la vidéo est sortie hier à l'heure où je parle, le 7 janvier 2021. À savoir qu'elle devait sortir tard le soir, le 4 janvier normalement. Donc presque 3 jours avant. Quel adversaire, tu? Franchement, il m'effraie pas du tout. Aries Shion. You're weak, but I still refuse to allow you to scamper around any further. On dirait que mon accent d'anglais est déjà mieux que pendant la dernière vidéo. I won't let anyone die. Sorikido, de la part de Sorikido, ce texte. Bon allez, on va l'écraser. Puissance maximale. Attendez, si je ne me trompe pas, quand Sorikido a fini de parler, on n'a même pas encore engagé le combat avec lui. On n'a même pas utilisé de charge skill. Et voilà, il était déjà presque mort. Attendez, je sais pas si vous avez remarqué, mais il va y avoir un bug là. Il y a littéralement Palace qui s'est mis derrière IE de skill là. Je pense que c'est vraiment des bugs du jeu, comme il y en a quelques-uns dans à peu près tous les jeux vidéo du monde. Un jeu vidéo où il y a vraiment aucun bug, aucune faille, c'est extrêmement rare les amis. Si vous en connaissez, vous êtes sûr, n'hésitez pas à me les dire, quoi, à nous les partager dans l'espace commentaire. Ouais, je sais bien, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre ma voix, que je parle souvent de partager ceci, cela en commentaire, mais c'est vraiment parce que on est une communauté et ça me fait plaisir qu'elle s'agrandisse petit à petit. Même si c'est lent en soi. Donc voilà, c'est pour ça que je demande souvent que vous écrivez des trucs en commentaire, mais voilà, il n'y a pas d'obligation, vous le savez. J'ai pas besoin de vous le dire. J'aime bien, voilà, cette approche un peu de société, là, de communauté, ça fait plaisir, de convivialité même, si je puis dire. Bon allez, on passe au niveau suivant. Encore 3 niveaux avant d'arriver au niveau minimum qu'on veut atteindre. The Thousand Days War. Donc la guerre de Thousand. Donc 100 en anglais c'est 100, ça j'en suis sûr. Donc Thousand ça doit sûrement être 1000. Je dis oui, ça doit sûrement être 1000. On dirait que je suis dans le doute alors que j'ai fait 6 ans d'anglais. Ça veut dire 1000, j'en suis sûr. La guerre des 1000 jours. Voilà un titre assez simple à traduire de mon point de vue. J'aime bien ce type là, mais c'est loin d'être... J'aime bien ce titre là, mais c'est loin d'être vraiment un de mes titres préférés. Bon allez, let's go. On n'aura pas besoin de charger skill du tout. La preuve encore une fois qu'on est beaucoup plus fort. Et voilà, en général, mon équipe, ma meilleure équipe devient de plus en plus forte. Certains personnages partent. Certains personnages se font remplacer. Voilà quoi. Ma meilleure équipe qui date d'il y a 5 mois. Bah, il n'y a aucun des personnages de mon ancienne équipe qui est dans mon actuel, voilà. L'équipe, il y a un personnage qui se change, un autre après. Et à la fin, on a notre meilleure équipe qui est plus du tout comme l'ancienne. Plus aucun des meilleurs personnages qui étaient de l'ancienne n'est dans l'actuel, voilà. Et je suppose que ça arrive à peu près à tous les joueurs Senseiya persistants. De ce jeu si persistant. Même dans les jeux de vidéo de ce type. Un petit perfect supplémentaire. On va comme le dire correctement. Perfect. You win. Non, we win. On gagne ensemble les amis. Vous êtes là en même temps que moi pendant la vidéo. Symboliquement en tout cas. Je pense qu'il s'agit de Camus en version surplice, ouais. Au niveau suivant. Enfin, là pour l'instant c'est une ombre, mais on va le voir. Je pense que c'est lui. Je remarque un peu ces espèces de pointes sur les côtés là. C'est vraiment des chevaliers d'or qui a des casques les moins fournis. Familiar Cosmos, donc un cosmos familier tout simplement, le titre. On a un petit Aliolia extrêmement trash il va se faire totalement exploser par nous. Bon là on les a encore totalement écrasés. Je sais pas si vous avez le personnage que vous pouvez voir actuellement sur l'écran, Sorikido en version OCE.
C'est toujours un très beau personnage du jeu. Pas dans le sens de la puissance de ses attaques, mais dans le sens vraiment de son utilité, parce qu'elle guérit très bien. Elle protège très bien aussi. Et même elle fait les deux en même temps. Regardez les bulles, c'est elle qui les fait. Les espèces de petits boucliers qu'il y a devant les personnages pendant qu'ils courent. Enfin pas comme ici, mais on va dire les protections, là, une espèce de petit bouclier. Bah ça c'est aussi elle qui les fait. Et c'est un personnage qui est très utile dans mon équipe la meilleure. Donc si jamais vous l'avez les amis, j'ai sorti ça pour les débutants, si jamais vous avez eu la chance de l'obtenir. Moi j'ai eu beaucoup de chance à l'obtenir dans un Zodiac Fest il y a 4-5 mois d'ici. N'hésitez pas vraiment à l'améliorer les amis. Perfect. Bon, au niveau des objets qu'on gagne, comme d'habitude c'est un peu nul quoi. Il vaut mieux aller dans les événements de la SP Quest pour gagner des objets bien plus intéressants. C'est un peu pour là que c'est là aussi. C'est un peu pour ça que c'est là aussi plutôt. Bon allez, on va se faire encore un ultime niveau, un dernier niveau de cette vidéo. En général les amis, maintenant il va y avoir environ 5-6 niveaux dans les vidéos pour pas qu'elles soient trop longues. Comme ça j'aurai aussi le temps de prendre bien contact avec vous. Parce que j'ai déjà vu des youtubeurs, des youtubeuses qui ils jouaient à un jeu vidéo, ils commençaient la vidéo. Et ils allaient beaucoup trop vite en fait. Ils prenaient une prise de contact, ils disaient oui bonjour, j'espère que vous allez bien, ça durait 20 secondes et ils commençaient direct. Personnellement je trouve que c'est trop rapide. Moi j'attends au moins quelques minutes en faisant éventuellement des trucs avec vous avant de commencer. Bon allez, on va se le faire ce dernier niveau, ce dernier level. C'est bien ce que je pensais. C'est notre petit Camus en version surplice. A time of hesitation. Temps d'hésitation. Bon les amis, dans cette vidéo, tous les titres, on aura su les traduire. Sauf le titre d'il y a 2 niveaux d'ici, qui était visiblement un double nom propre, fait un prénom composé ou je sais pas quoi. Voilà, il y a juste ce titre là, mais c'est pas grave. Au fond, c'est que des titres, puis c'est un jeu vidéo quoi, ça existe pas, c'est pas grave. Let's go! Ouais, dans cette vidéo aussi, j'aurais dit plus que d'habitude le mot let's go. Bon allez, on est parti, go! Allez, on est motivé pour the last level of this video. Regardez les petits boucliers là qu'on vient de voir. C'est Sorikido, c'est eux qui les créent franchement. Et je pense qu'actuellement le plus puissant de nos personnages, c'est le petit dragon là, le fils de Shiryu qu'on voit dans Sensei Omega. Dragon Ryuho en version Omega. Regardez, il est tellement puissant qu'on écrase tous les adversaires d'un seul coup. Que si par exemple, là on va utiliser que Io de skill là, après il va pas les écraser tous d'un coup. Regardez. Enfin, il y a d'abord Camus qui va parler, mais c'est pas grave. Aquarius Camus. To Athéna. Pour Athéna. Donc il parle à Athéna pour dire pour Athéna. Après il va l'attaquer. Très logique tout ça. Mais bon, on va pas revenir sur ce débat là les amis. Il y a plein de trucs illogiques dans les jeux vidéo. Et ils sont là principalement pour s'amuser. Saorikido. I won't let anyone die. Bien dit. Donc on va juste utiliser Io de skill là. Et là on peut voir qu'il les a pas tués directement. Regardez, il y a même le Camus surprise qui se relève. Alors qu'ils sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux que la partie de combat avant. Mais par contre, il y a le petit Camus qui est là et qui est beaucoup plus puissant que les soldats. Bon là on va arrêter de traîner. On va l'écraser parce qu'il se relève et il paraît invincible au début. Mais voilà, il arrête de faire son malin. Et dites les amis, c'est quoi les petites gemmes dorées qu'on obtient pendant le combat, ainsi que les gemmes bleues là? Quelqu'un me l'avait dit en commentaire il y a un petit moment. Mais franchement, je sais plus ce que c'est, j'ai oublié totalement. Ok, donc le dernier perfect de cette vidéo aussi, rassurez-vous, il va encore en avoir plein. Donc pour les gens qui regardaient ma vidéo pour la première fois, sachez que je vais encore en faire des dizaines et des dizaines. Au moins jusqu'au moment où je terminerai le mode histoire, c'est pas encore pour tout de suite. Comme voilà, c'est assez long, il nous faut 4 vidéos en soi pour faire un chapitre, donc voilà. Patient les amis pour ceux qui sont là depuis longtemps. J'espère vraiment que vous aimez toujours mes vidéos, que... Voilà quoi, n'hésitez pas à me donner des conseils pour que la qualité de mes vidéos s'améliore et tout. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner vraiment. Pour les gens qui ont bien aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Mais abonnez-vous pour moi quoi. Abonnez-vous pour vous plutôt. Pas pour moi. J'ai inversé ce que j'allais dire. Voilà, il faut abonnez-vous pour votre intérêt quoi. Faites pas ceux qui grattent, qui ont tendance à gratter dans les commentaires de vidéos YouTube en disant ouais tu t'abonnes. Si je m'abonne à toi, tu t'abonnes à moi. YouTube c'est pas un marché. Je veux dire, on ne vend pas son abonnement. Si toi tu t'abonnes, on s'abonne vraiment par la passion, quoi, par l'intérêt. Pas pour faire plaisir. Alors, voyons un peu ce qu'on a comme boîte à ouvrir. On en a beaucoup moins que lors de la dernière vidéo. Dernière vidéo qui a duré beaucoup plus longtemps que je le pensais. Elle a duré 38 minutes finalement, mais c'est pas grave. Normalement, il y aura presque plus les amis de vidéos aussi longues. Donc voilà, des objets Arashiki qui font plaisir, même si c'est les Arashiki basiques. Ça fait bizarre de dire les Arashiki basiques parce qu'en soi ça a beaucoup de valeur en objet Arashiki. Ça rend vos personnages beaucoup plus puissants.
C'est comme par exemple quand on dit simplement 10 000 euros. Ou un roi banal. Voilà, donc aucun roi n'est véritablement banal. 10 000 euros, c'est jamais simple. C'est pour ça d'ailleurs que les guillemets existent. Voilà. Voilà, les amis de cette vidéo, pour les gens qui connaissent pas, vous pourrez constater que je ne parle pas tout le temps de Senseiya ou du jeu. Des fois, je pars un peu sur d'autres terrains, comme d'autres mangas, ou voilà, des terrains des valeurs de la vie et tout ça, ça m'arrive. Alors, comme c'est gratuit et que c'est réapparu, pour faire durer le suspense, on va se faire une petite simple invocation gratis sur cette coin gacha. Franchement, j'espère vraiment que ce 142e des CCF vous a plu, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Dans cette vidéo aussi, j'ai parlé plus en gars que d'habitude. Il y avait des let's go qui tombaient là. Voilà. Voilà, step up intéressante. Je pense qu'on peut faire 2 multi-invocations dessus. Mais là, on n'a pas assez. Voilà, on va se faire la step up, les amis. Donc, le titre de la vidéo, c'est simplement chapitre 22 et invocation. Ouais. Si j'avais décidé à l'avance de faire chapitre 22 et step up de Hades EX, ça aurait peut-être fait plus de vues, mais voilà. C'est vraiment pour faire invocation, parce qu'il n'y a pas que ça comme invocation, il y a des autres aussi. Donc on va vite aller voir les personnages qu'on peut obtenir. Les taux de drop, j'ai déjà été les voir. Et voilà, ils sont totalement normaux quoi par rapport à au step-up habituel. Donc j'ai été voir les taux de drop, je vais pas vous les dire, sinon c'est un peu du plagiat. J'ai été les voir dans une vidéo de Valmond. Donc Valmond, je trouve c'est un très beau youtubeur pour ce jeu, pour Senseiya Cosmo Fantasy. Donc je vous mets à l'écran comment le nom de sa chaîne s'écrit. Voilà, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est assez simple. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne pour ceux qui ne connaissent pas quoi. C'est grâce à lui que vous allez vraiment pouvoir beaucoup progresser dans SSF, il donne beaucoup de conseils. Donc voilà, Valmond, si tu passes par là, un petit coucou à toi, ça fait vraiment plaisir. Enfin, plaisir si t'es là quoi. Si ça se met, regarde pas la vidéo. Donc The Dark Lord Hades version EX. Je pensais pas que la Toei Animation, qui gère ce jeu ici, nous sortirait des personnages EX. Ça veut pas dire qu'ils arrivent au bout du rouleau, mais voilà, des personnages qui étaient déjà sortis en version normale, entre guillemets, voilà, qui ressortent plus puissants. C'est un peu la renaissance de certains personnages. Donc voilà, moi je suis pas très fan de lire l'anglais, les amis, en général, je le fais pour vous, quoi. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, au ralenti, si vous voulez. Pour bien lire, donc. New Character, The Dark Lord Hades RCE. EX, pardon. RCE, il est déjà sorti il y a longtemps, je l'ai gagné il y a longtemps, il est plus du tout la méta actuelle, il est dépassé même. Ok, mais attendez, il nous montre pas les personnages qu'on peut obtenir. Ah si, voilà, donc Hades RCE, je m'en fous. Le EX, on va voir si on va l'obtenir, les amis, mais la step 1, elle est pas terrible en termes de taux de drop. Et la step 2, c'est tout Zodiac Fest déjà, ça monte très fort, donc ça devient intéressant. On va pouvoir aller en step 2 normalement, les amis. Donc Hades Shun. Donc si on obtient par exemple Virgo God Close Shun en version ACE, qui est un des meilleurs personnages du jeu selon moi actuellement, je serais content. Voilà, il y a plein de personnages dont on se fiche. Trash ici, Libra God Close Doko Shield, Shun LG, je crois que c'est un Trash aussi. Voilà, Saga Surplus. Alors ces deux-là, ils sont très intéressants. Radamontis et son confrère, envers tous les deux en version OCE. Voilà, celui-là je l'ai obtenu il y a pas longtemps, René. Celestial Eminent Star Balron. Valentine, il est plus puissant que René, si je me trompe pas. René, c'est quoi comme nom, ça, pour un spectre? Voilà, les amis. On va se faire 2 multi-invocations dessus. En avant. Donc, prions, vraiment, j'espère que le jeu, tu vas être avec moi. Prions Jésus-Christ. Oh, vraiment, j'espère qu'on va avoir de la chance, là. Allez, on espère, on espère. Bah voilà. Là, c'est plutôt normal qu'on n'obtienne pas de personnage. Mais attendez. Non. Je pensais qu'on allait avoir assez de Listone, nous, les amis. Ah non, ça va pas, ça, franchement. Écoutez, je vais mettre la vidéo en pause. Je vais un peu chercher dans le jeu s'il n'y a pas des endroits où je peux éventuellement... S'il n'y a pas des endroits où on peut éventuellement gagner des Holystone. Ça serait dommage, franchement. Donc, mission. Ah ouais, 40 Holystone, ça va pas nous suffire, ça. Non, franchement, c'est dommage. J'aime pas vous dire un truc et que je puisse pas le faire après. Ouais, donc là, on s'en fout un peu aussi. Donc, attendez 2 secondes, les amis. Enfin, non, vous allez même pas devoir attendre parce que je vais mettre la vidéo en pause. Je vais essayer d'aller chercher des Holystone, je ne sais où. Je pense que c'est de l'SP Quest, les amis, qu'on va être sauvés. Ah, je savais même pas qu'il y avait un Blitz Quest pour l'Empereur Hades et l'Empereur des Morts en version EX.
Et je pense que... Attendez, mais il n'y a plus l'événement. Il y avait un événement, on pouvait gagner une boîte de 1000 Holy Stone en un seul niveau, mais il est plus là apparemment. Où est-ce que je vais aller chercher ça, les amis? Je pensais que c'était ici qu'on allait être sauvé, mais non, apparemment. C'est ici, les amis, qu'on peut être sauvé. On veut notre deuxième multi-invocation. Voilà, donc ici, on peut vraiment gagner des Holy Stone. Ah ouais, on en gagne seulement 100. Donc je vais pas faire les niveaux avec vous, bien sûr, pas que la vidéo dure 300 ans. On se retrouve directement pour la deuxième multi-invocation, les amis. Voilà, les amis, on est paré pour cette seconde et dernière multi-invocation de la vidéo. Enfin, en tout, il y en a eu 4. Enfin, il va en avoir 4 et là, ça va être la troisième. Et je vous en ai encore mis une en annexe de cette vidéo, les amis. Donc elle va être là dans 1 ou 2 minutes. Un peu avant la fin. Je me dis que c'est toujours ça de plus. Donc voilà, là, on s'en fout. On va revenir dans la partie gacha du jeu. Je pense que la vidéo ici, les amis, n'est pas trop longue. Elle a duré 27 minutes. Voilà, gacha. J'espère vraiment pour les gens qui sont là depuis longtemps. Et je vous remercie pour ça. Pour votre intérêt. J'espère vraiment que mes vidéos dans l'ensemble vous plaisent vraiment sur ce jeu. N'hésitez pas à me dire, à me donner votre opinion en commentaire, ce que vous en pensez. Ah, c'était 3600 qu'il nous fallait. Moi j'ai attendu d'être jusqu'à 3800, je fais 2 niveaux en 3 entre guillemets. Mais bon, c'est déjà ça de plus comme ça. Allez, on espère s'il vous plaît, on espère. Voilà, ça fait déjà très plaisir. God of Sleep Hypnose RCE. Apparemment, quand ils sont sortis il y a 8 mois d'ici, je dirais, c'était des bêtes, ils faisaient vraiment partie des meilleurs personnages du jeu. Mais là, ils sont moins forts qu'avant, quoi. Enfin, ils ont la même puissance en soi, mais ils sont en perte de vitesse, comme on dit. Je sais pas si on peut dire qu'ils sont dépassés. Ça a toujours été des personnages vraiment bons, mais voilà. C'est pas extrêmement fou non plus. Bref, les amis, je pense qu'on a déjà vraiment beaucoup parlé entre nous dans cette vidéo. Même si au fond, il y a que moi qui ai parlé, mais vous m'avez compris. J'ai plus énormément de choses à vous dire pour cette vidéo aussi, les amis. Donc, c'était Supra World. J'espère vraiment que vous avez bien aimé ce gameplay numéro 142 de Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des Chevaliers Zodiac. Nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Moi, je vous dis ciao, les amis. Continuez de bien vous porter, de profiter de la vie, etc. Prenez bien soin de vos proches. Et nous, on va se dire bye.